On va revenir sur le Louvre. Il y a eu beaucoup de nouvelles choses. Et oui, j'ai vu que Psychodélique en avait parlé. Mais vous allez voir, il y a eu pas mal de petites choses, que ce soit des mots de passe assez bizarres, des explications sur le profil des cambrioleurs, et à côté, on a eu aussi d'autres informations, notamment sur d'autres musées, sur la direction, sur plein de petites choses. C'est croustifondant et c'est ce qu'on a dans cette vidéo. Alors accrochez-vous bien parce que vous risqueriez d'être totalement scandalisés. Et oui, messieurs, dames. Bref, le mot de passe pour accéder au serveur de vidéosurveillance du Louvre était Louvre. Alors, c'est du même ressort que les admins, systèmes, etc. qui vous mettent des mots de passe admin. Ça n'a strictement rien... Enfin, je sais pas, c'est lunaire. En fait, ça me choque, littéralement, ça me choque de voir qu'un truc comme le Louvre était protégé par des mots de passe comme ça. C'est des mots de passe dignes des années 2000. Sérieusement. Et le pire, c'est pas ça, c'est pire. Les logiciels ne pouvaient fonctionner que sur d'anciennes versions comme Windows 2000 ou XP. On parle quand même du Louvre. Le Louvre. Et les logiciels marchaient sur Windows XP. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est totalement compréhensible ce qui est arrivé au Louvre. C'est totalement compréhensible. Ici, on a un truc assez intéressant puisqu'on a le profil d'un des mecs. Il s'appelle Doudou Cross Bitume. Voilà, c'est le fameux Abdoulaye du coup juste ici. Bah, c'est simple, quand on pose la question aux habitants, tout le monde nous dit connaître Doudou Cross Bitume de près ou de loin. C'est vrai qu'il était considéré comme beaucoup, comme une légende de sa génération, la star des rodéos urbains, parce que vous le disiez, il publiait sur ses réseaux sociaux ces vidéos dans lesquelles eh bien, il se montrait. Donc le mec est considéré comme une star parce qu'il fait des rodéos urbains. À moto, des vidéos qui étaient vues plusieurs milliers de fois. Alors c'est vrai que quand on discute avec les habitants ici d'Aubervilliers, beaucoup nous ont expliqué être surpris de son implication présumée dans ce spectaculaire cambriolage du Louvre. On pensait qu'il avait cessé ses bêtises, m'expliquait tout à l'heure un habitant depuis que Doudou Cross Bitume est devenu père. C'était... Il est père en plus. Le mec, il est père. Oh bordel. Il est père et on pensait qu'il avait cessé ses bêtises. Oh, le vilain Doudou Cross Bitume. Petit garnement. Hein? Tu as pas arrêté les bêtises? Sérieusement, ils nous prennent vraiment pour des tanches. Hein. C'était un gentil, il a fait quelques bêtises. Oh, il a fait quelques bêtises. Il fait des rodéos urbains. Alors qu'il est papa. Oh, c'est quelques bêtises. Mais rien de grave, ce n'est pas un grand du banditisme, m'expliquait un autre. Beaucoup ont donc été... Non, c'est juste le même profil que d'habitude. Hein? Et oui, toujours pareil. Surpris de son implication et essaye d'en savoir un peu plus. Abdoulaye N, c'est son nom, 39 ans, je vous le rappelle, il est subtil. 39 ans. 39 ans. Il y avait 34 ans pour l'autre et lui, c'était 39 ans. Pas mal, pas mal. 39 ans, un Gus qui fait des rodéos en cross sur le périph', qui fait ça, quoi, c'est tout, hein? Ah, c'est des bêtises! Oh, Doudou! Doudou, il fait des bêtises, Doudou! Putain, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Ici, la Cour des comptes vient de pondre un rapport accablant sur la gestion du musée du Louvre. On le sait maintenant, on a compris, hein. Le musée aurait privilégié les opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. Le rapport dénonce une dérive financière, une politique d'acquisition démesurée et un sous-investissement massif dans la sécurité et l'entretien du palais, pourtant visité par 9 millions de personnes par an. C'est plus que la Tour Eiffel. Allô? C'est plus que la Tour Eiffel. Entre 2018 et 2024, le Louvre n'a consacré que 26 millions d'euros à la mise en norme, du coup contre 105 millions d'euros pour l'achat d'œuvres et 63 millions pour des rénovations d'espaces d'exposition, dont celle du département des arts de l'islam. Oh, 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 oh. Et vous le voyez le pattern? Hein? Je vous l'ai dit, on les voit les patterns, on les voit, ouais. On a vu, on a compris. Ah, ça préfère promouvoir l'histoire et les reliques de l'islam plutôt que d'acheter des caméras de vidéosurveillance pour protéger le patrimoine français. Même là, la symbolique, elle vous rentre par le fondement sans même attendre d'y mettre le petit doigt. C'est un truc de malade.
Le projet présidentiel, le Louvre Nouvelle Renaissance, porté par Emmanuel Macron, est lui aussi étrié, jugé mal préparé, risqué et financièrement incontrôlable. Il aurait été sous-estimé de plus de 200 millions d'euros. Alors, tu peux te gourer dans les estimations, allez, à quelques millions près. Je veux bien, hein, personne n'est omniscient. Mais là, vous êtes quand même des experts du pays. Vous êtes des experts des comptes nationaux. Hein, les gens qui ont fait des expertises sur tout ça. Comment tu peux te planter à 200 millions près? Oh, c'est quelques millions, Jean-Louis. Ouais, c'est 200 millions quand même. Hein. Ah, ça commence à faire mal aux fesses, là. À 200 millions, ça pique. Hein. 200 millions. C'est... Waouh. Hein. Moi, je suis boulanger. Je me gourde de 3 grammes de sel. Le pain, il est dégueulasse. Là, c'est comme si j'avais mis 2 kilos de sel. Ah, je me suis trompé de quelques kilos de sel dans la baguette. Non mais bordel, vous vous rendez compte ou pas? 200 millions d'euros près. Oh. Ouais, 200 millions près. Ces gens font mumuse avec notre argent, c'est scandaleux. Hein. Encore une fois. L'un des auteurs du vol de 88 millions d'euros au musée du Louvre a déclaré lors de son interrogatoire, attention parce que là c'est lunaire, c'est en train d'aller sur la piste que je vous avais dit, la piste du fusible qu'on a envoyé en prison, alors même que ce n'est même pas lui qui est derrière, ou peu importe, qu'on s'est juste servi. Comme ça, il a été manipulé, ils ont pris une racaille de base et ils l'ont manipulé. Et là, on arrive vraiment sur cette piste avec les déclarations qu'il a eues, du coup, chez les flics. Je ne savais pas qu'on cambriolait le musée le plus célèbre de France. Ah non, pardon. Je ne savais pas qu'on cambriolait le musée le plus célèbre de France. Hein? Ah oui, c'est Doudou. Je pensais qu'on entrait dans un petit musée à côté de la pyramide en verre. Non mais t'es sérieux? Une déclaration stupéfiante qui fait déjà le tour des médias français et qui nous fait passer encore plus pour des tanches. On a des mecs qui habitent à quelques dizaines de kilomètres du Louvre et qui pour eux, je sais pas, c'est un petit musée à côté de la pyramide. Hein, le petit musée, il fait une taille phénoménale, que j'en ai un torticolis en le regardant. Mais c'est le petit musée derrière la pyramide en verre, derrière le bordel de triangle en verre au milieu d'une place. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, moi j'ai vu un truc en triangle, j'ai fait ouh, un triangle en verre. Non mais sérieux, vous vous rendez compte du niveau intellectuel là? Doudou l'ingénieur. Doudou Creuse-Bitume, ingénieur du musée du Louvre. Let's go. Aïe aïe aïe. Au Louvre, la directrice Laurence Descartes a refait son bureau pour 40 000 euros. Dans une rénovation des espaces de direction atteignant 276 000 euros dès son arrivée en 2021. Madame est arrivée et a dépensé 276 000 euros, dont 40 000 pour son bureau. Alors même que le musée entier du Louvre, sur ses façades, était protégé de seulement 15 caméras. 15 dont des caméras qui n'étaient pas orientées dans le bon sens. Parce que eux, ils s'attendaient à avoir un cambriolage, à avoir des mecs qui grimpaient aux façades. Du coup, ils ont mis les caméras sur les façades au lieu de les mettre sur des balcons accessibles au grand public. Hein? Bande de guignols. Dans le même temps, la Cour des comptes révèle que seuls 39% des salles du musée sont équipées d'au moins une caméra. 39% des salles. Sûr. Parce que là, c'est un pourcentage. Ça parle un peu moins pour une fois quand on parle de pourcentage. Des fois, ça parle pas tellement. Imaginez, si on le remet en chiffres, imaginez ce que ça représente. Vous avez un musée avec 100 pièces. Sur les 100 pièces, il y en a que 39 qui ont une caméra. Ah là, tout de suite, ça fait beaucoup plus drôle, là, dans la tête. Ah, c'est beaucoup plus représentatif. En gros, tu te dis, tu as 61 caméras qui n'ont rien. Enfin, 61 pièces qui n'ont pas de caméra. À titre de comparaison, 276 000 euros représente l'équivalent de plus de 300 caméras professionnelles du modèle machin blablabla. Le sens des priorités. Donc en gros, ce qu'elle a dépensé pour la rénovation des espaces de direction, hein, la cuisine, etc., eh bien tout ce qu'elle a dépensé, son bureau et compagnie, ça aurait pu financer 300 caméras. Donc, si on prend un pourcentage, 300% de caméras. C'est-à-dire, si le musée avait 100 pièces, dans chaque pièce, tu aurais 3 caméras.
Mais bon, il vaut mieux rénover les espaces de direction, hein. Ah, les bijoux, on s'en bat les steaks, hein. Ah, il faut un joli bureau. Putain, c'est un truc de fou. Et là, vous avez le truc, hein, si vous voulez mettre pause et lire ce qui a marqué en bas, mais c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. On apprend seulement ce 6 novembre que le musée Jacques Chirac de Saran, en Corrèze, où sont exposés tous les cadeaux qu'il a reçus pendant ses mandats publics, a été cambriolé mi-octobre et que le préjudice viendrait être estimé à plus de 1 million d'euros. Je vous le dis, on est en train de piller notre pays. C'est quand qu'on sort les fourches, là? On est en train de piller notre pays. Littéralement. C'est une honte. C'est une honte. Et regardez, c'est pas fini, hein. Quelqu'un qui, en réponse à Asselineau, lui dit « Avant le cambriolage au Louvre, 3 musées nationaux ont été ciblés par des vols depuis début septembre. » On en avait parlé, notamment le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. À Limoges, dans la nuit du 3 au 4 septembre, 2 plateaux chinois et un vase classés au sein des trésors nationaux ont été volés au musée Adrien Duboucher pour un préjudice estimé à 6,5 millions d'euros. Pas mal. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 15 au 16 septembre, des voleurs s'en sont pris au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dérobant plusieurs pépites d'or des 18 et 19e siècles, dont une de 5 kilos. Ils ont percé une vitrine blindée grâce à un chalumeau avant de repartir avec un butin total de 600 000 euros. En Corrèze, parce que la pépite d'or, elle était très très vieille. Elle a été découverte dans ces années-là, mais il me semble qu'elle est vraiment très très vieille, quasi préhistorique, je crois, j'avais vu ça. C'est lunaire. En Corrèze, le musée Jacques Chirac a subi 2 cambriolages en 48 heures. 2 cambriolages en 48 heures. Les 12 et 13 octobre, avec un premier braquage raté, puis un vol d'objets diplomatiques et de bijoux pour un préjudice dépassant 1 million. 24 heures après le vol survenu au musée du Louvre, les agents du musée de la Maison des Lumières à Langres ont découvert qu'il manquait une partie du trésor du musée. Des centaines de pièces d'argent et d'or datant du 17e et 18e siècle ont été volées. Aïe aïe aïe. Ça devient rare en plus toutes ces pièces-là, hein, de ces époques-là. C'est une honte. C'est une honte. J'ai même pas les mots en fait, j'ai pas les mots. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de dénoncer tout ça en fait. Ils en ont rien à foutre. Littéralement. Vous avez des musées qui sont pillés partout en France, et personne ne le sait, aucun média n'en parle. Et tout ça s'est fait dans l'impunité totale. Face à une justice, enfin, grâce à une justice laxiste au possible. La numéro 2 de la Cour des comptes, Maya Wirgin, est également membre du conseil d'administration du Louvre depuis 2020. Oh, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a aucun contrôle. Parce qu'au moins au musée du Louvre, elle est tranquille, elle a un joli bureau. Elle est donc chargée de contrôler les budgets et les choix stratégiques du musée qu'elle a elle-même votés. C'est vraiment, j'en ai marre. C'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Toujours plus dans la honte. Hein. Et Laurence Descartes, au vu de sa capacité professionnelle, est également au conseil de surveillance du Van Gogh Museum d'Amsterdam, certainement à titre payant. Elle n'arrive déjà pas à surveiller le Louvre. Donc cette incompétente est au musée au musée de Van Gogh, à Amsterdam. Il y en a combien des incompétents comme ça en Europe là, qui gèrent les musées européens? Il y en a combien en fait? Il va peut-être falloir faire une enquête nationale sur ces trucs-là. Enfin nationale non, parce que de toute façon, tout ça c'est voulu par Macron. Hein. Rappelons-le quand même que Laurence Descartes a présenté sa démission. Bon, c'était simplement pour les façades. Elle a été refusée par Macron. N'importe quoi. Mise à niveau de... Enfin, elle n'a pas été refusée par Macron, mais elle a été refusée et en plus elle a toujours le soutien de Macron, donc ça ne sert à rien. Mise au niveau de la sûreté du Louvre, en 10 ans, seulement 3 millions d'euros dépensés sur les 83 estimés nécessaires. À 80 millions près, ça va. En 2025, la Cour des comptes constate que près de 10 ans plus tard, le musée n'a toujours pas dépassé le stade des études techniques. Appel d'offres travaux lancé seulement fin 2024, début prévu fin 2026 et achèvement visé vers 2032. Sur 83 millions d'euros estimés, seuls 3 millions ont été dépensés entre 2018 et 2024, en 6 ans. Ça va, ils ont fait 500 000 euros par an. Wouh! 500 000 euros par an, c'est ce qu'ils ont dépensé. L'autre, elle en a mis la moitié de ses 500 000 en 4 ans, juste pour les trucs de direction. Hein. Ça vous donne un ordre vraiment de grandeur, des priorités, comme le disait tout à l'heure Gabriel de Varenne. Pendant ce temps, la sécurité reste lacunaire. En 2024, 60% des salles de l'aire Sully et 75% de l'aile Richelieu ne sont toujours pas équipées de vidéosurveillance.
C'est une dystopie, cette histoire. C'est une dystopie, c'est un scandale national, c'est une honte absolue. Et il faut faire quelque chose. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Il faut que ces gens-là démissionnent, ils sont incompétents. Il faut remettre des gens compétents. Putain, il faut remettre la méritocratie. Ça suffit de mettre des nanas parce que c'est des nanas. Hein, il va peut-être falloir penser efficacité. Voilà, hein. Nana ou homme, c'est très bien. Hein. Là, elles sont incompétentes, elles dégagent. On les garde pas juste parce que ce sont des nanas. Non, non. Elles sont incompétentes, elles dégagent. Dans n'importe quelle autre entreprise, hein, quelqu'un qui doit gérer, par exemple, les coffres-forts ou les secrets de je ne sais quelle entreprise, les secrets technologiques, les secrets industriels, voilà, d'une entreprise, et qui se les fait dérober comme ça, cette personne-là est virée. Elle est licenciée. C'est une faute grave. Ces gens-là sont incompétents et ils sont maintenus dans nos musées. C'est une faute grave également, sauf que eux, ils n'auront rien, absolument rien du tout. C'est un désastre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On continuera à suivre cette histoire magnifique du musée du Louvre. Vive la France et vive ce qu'il en reste, comme le dit Georges. Mais à cette vitesse, il en restera plus grand-chose. Donc, vive les débris de la France. Magnifique. Ciao.